En période d'incertitude économique, une question fondamentale s'insinue dans les conversations de nombreux Français. Où investir son argent pour le protéger et le faire fructifier? Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 actifs plus sûrs que l'argent liquide. Faisons-le. Birin Sior. Pendant des siècles, l'or a été le symbole par excellence de la richesse et de la sécurité financière. En France, cette perception n'est pas différente. Les familles traditionnelles ont considéré l'or comme une solution de secours tangible en cas de crise. Contrairement à l'euro, qui peut être dévalué par les politiques de la Banque centrale européenne, l'or conserve sa valeur intrinsèque. En période d'incertitude économique, comme en cas de déficit public croissant ou de tensions géopolitiques, leurs prix ont tendance à augmenter. Un exemple récent a été la crise de la Covid-19, lorsque l'or a atteint des sommets historiques, reflétant la confiance que les investisseurs lui ont accordée. Bien que ce ne soit pas l'actif préféré de Warren Buffett, il a déclaré que l'or ne produit rien et on le regarde simplement en espérant que quelqu'un d'autre paiera plus. Même lui a investi indirectement dans l'or à certains moments, comme lorsque sa société Berkshire Hathaway a acquis des actions de la société minière d'or Barrick Gold en 2020. C'était un signe que même le plus grand défenseur des entreprises productives comprend la valeur de l'or comme valeur refuge en période d'incertitude. Dans le contexte français, l'achat d'or physique reste une pratique courante, surtout en temps de crise. Les banques et les revendeurs spécialisés proposent des lingots et des pièces certifiées. De plus, il existe des solutions modernes comme l'or numérique qui permet aux petits épargnants d'accéder à cet actif sans avoir à le stocker physiquement, le rendant encore plus accessible et sécurisé. Deuxième immobilier. La brique est un autre classique chez les Français. L'idée de posséder un bien immobilier, qu'il s'agisse d'un appartement à Paris, d'une maison à Lyon ou d'une villa sur la Côte d'Azur, offre un sentiment de sécurité que peu d'investissements peuvent égaler. Historiquement, le marché immobilier français a fait preuve d'une forte résilience face aux crises économiques. Même pendant la pandémie, de nombreuses régions ont maintenu des prix stables et ont même constaté des augmentations dans les zones rurales en raison du travail à distance et du désir d'espace plus grand. Buffett, bien qu'il ne soit pas un grand investisseur dans l'immobilier locatif, a acheté à un moment donné une ferme dans le Nebraska et une propriété commerciale à New York. Il y est parvenu en appliquant la même logique qu'il applique aux entreprises, rentabilité prévisible, flux de trésorerie et appréciation au fil du temps. C'est la clé. Considérez les briques non seulement comme un refuge émotionnel, mais comme un atout qui produit de la valeur. De plus, la France offre plusieurs incitations fiscales aux investisseurs immobiliers, comme le dispositif Pinel pour les logements locatifs neufs. Cela fait des bâtiments physiques non seulement un actif sûr, mais aussi un actif fiscalement avantageux. Alliant stabilité du patrimoine et avantages fiscaux, l'immobilier demeure une pierre angulaire de tout portefeuille prudent. Troisième obligation du gouvernement français. Les obligations d'État françaises, appelées OAT, obligations assimilables du Trésor, sont un autre actif qui offre une grande sécurité. Bien que leur rendement soit généralement faible, surtout par rapport aux actifs plus risqués, ils offrent stabilité et prévisibilité. Ces obligations sont garanties par le gouvernement français, l'une des plus grandes économies de la zone euro. De plus, en période de volatilité des marchés, les obligations souveraines ont tendance à attirer les investisseurs conservateurs qui privilégient la protection du capital à la rentabilité. Warren Buffett a utilisé les obligations du Trésor américain comme élément clé de la structure de liquidité de Berkshire Hathaway. Bien qu'il les choisisse rarement comme investissement à haut rendement, il a toujours souligné leur importance pour conserver le capital et avoir des munitions prêtes lorsque de grandes opportunités se présentent. En ce sens, les obligations d'État françaises peuvent remplir le même rôle dans votre portefeuille. En France, ces obligations peuvent être achetées directement auprès d'intermédiaires financiers ou via des fonds qui les regroupent, ce qui les rend plus facilement accessibles aux petits investisseurs.
il existe également des versions indexées sur l'inflation, idéales pour se protéger contre la baisse à long terme du pouvoir d'achat. Ils constituent une option discrète, mais puissante. Quatrième, actions de sociétés stables, blue chips. Bien que le marché boursier soit souvent associé à la volatilité, toutes les actions ne comportent pas le même niveau de risque. Les blue chips, ou actions de grandes entreprises établies et de longue date, sont considérées comme des investissements à long terme relativement sûrs. En France, des entreprises comme L'Oréal, Total Energies, Sanofi, Airbus et LVMH sont de véritables piliers du CAC 40, principal indice boursier du pays. Warren Buffett est le roi de cette philosophie. Sa stratégie repose sur l'identification et là des entreprises dotées d'avantages concurrentiels durables, comme Coca-Cola, Apple, American Express ou Moody's, et les conserve pendant des décennies. La clé n'est pas de se précipiter et de sortir, mais de choisir des entreprises qui génèrent des bénéfices constants et qui ont de solides barrières à l'entrée. Dans le contexte français, un investisseur peut adopter la même logique avec des entreprises comme Dassault Systèmes ou Schneider Electric, dont les positions de leader dans leur secteur assurent une stabilité à long terme. Investir dans des valeurs vedettes vous permet également de bénéficier de dividendes réguliers, une source de revenus passifs qui peuvent être réinvestis ou utilisés comme flux de trésorerie. En France, bon nombre de ces entreprises ont une longue histoire de versement de dividendes, ce qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire et attire les investisseurs à long terme. Cinquième fonds indiciel. Les ETF vous permettent d'investir dans une large gamme d'actifs en répliquant la performance d'indices tels que le CAC 40, l'Eurostoxx 50 ou encore d'indices mondiaux comme le MSCI World. Cette stratégie offre une diversification immédiate, réduisant le risque individuel sans sacrifier les opportunités de croissance offertes par le marché boursier. En France, de plus en plus d'investisseurs se tournent vers les ETF comme moyen simple, efficace et peu coûteux d'investir. Ce qui est intéressant, c'est que Buffett, bien qu'il soit un maître dans la sélection d'actions individuelles, recommande à la plupart des gens d'investir dans des fonds indiciels. En fait, il a déclaré que son conseil pour son héritage personnel était de placer 90% des fonds dans un ETF S&P 500 et 10% dans des obligations du Trésor. Cela démontre la confiance qu'il a dans la stratégie indicielle comme moyen passif, sûr et rentable de croissance à long terme. En France, des plateformes comme Boursorama, Trade Republic et DeGiro vous permettent d'acheter des ETF sans commission ou à des coûts très bas. Cela démocratise l'accès à cet outil puissant, permettant même aux petits épargnants de constituer un portefeuille solide en quelques clics. 6. Matières premières agricoles et stratégiques. Au-delà de l'or, il existe d'autres matières premières qui ont historiquement constitué une valeur refuge lors des crises économiques. La France, forte de sa forte tradition agricole et industrielle, n'est pas étrangère à ces investissements. Les matières premières telles que le blé, le maïs et le soja sont essentielles à l'approvisionnement alimentaire mondial et leur demande est constante. En période de tension dans les chaînes d'approvisionnement ou de conflits internationaux, leurs prix ont tendance à monter en flèche, offrant de bonnes opportunités à ceux déjà positionnés dans ces actifs. Il existe également des matières premières stratégiques comme le lithium, le cuivre et l'uranium, indispensables à la transition énergétique. La France, par son engagement dans le nucléaire et sa participation à des projets verts au niveau européen, a un intérêt direct dans ces questions. Bien que Buffett n'investisse généralement pas directement dans les matières premières, il a investi massivement dans des sociétés minières et pétrolières, telles que Occidental Petroleum et Chevron, lorsque les conditions étaient favorables. Cela confirme que même dans le monde des ressources naturelles, il existe une place pour des décisions rationnelles et à long terme. Sur les marchés financiers français, il existe des ETF spécialisés dans les matières premières qui permettent de participer à ce type d'investissement
sans avoir à acheter ou stocker des produits physiques. Il existe également des fonds gérés qui combinent des actifs liés à l'énergie, à l'agriculture ou aux minéraux stratégiques, offrant ainsi une exposition diversifiée. Cette semaine, stablecoin. Les crypto-monnaies suscitent souvent la controverse, mais il existe une catégorie particulière qui mérite l'attention, les stablecoins. Il s'agit de crypto-actifs dont la valeur est liée à une monnaie fiduciaire, comme le dollar ou l'euro. En France, son adoption a été modérée mais croissante, notamment parmi les jeunes et les plus férus de technologie. Les stablecoins comme l'USDC ou l'USDT permettent de préserver la valeur sans être soumis à l'inflation européenne, à condition que le support soit solide et que la plateforme soit sécurisée. Buffett critique ouvertement le monde de la cryptographie, estimant qu'ils ne produisent rien. Cependant, son partenaire Charlie Munger a également déclaré qu'il faut comprendre avant de juger. Les stablecoins, lorsqu'ils sont bien réglementés et utilisés à bon escient, peuvent être un outil utile dans un monde financier en évolution de plus en plus rapide. Et même s'il ne s'agit peut-être pas de l'actif préféré des investisseurs traditionnels, il a du potentiel s'il est utilisé judicieusement et prudemment. En France, l'écosystème réglementaire s'adapte pour inclure ces nouvelles formes de monnaie numérique. Le cadre MICA, marché de cryptoactifs de l'Union européenne, promet une plus grande clarté et une plus grande protection, ce qui pourrait accélérer leur intégration dans le système financier formel. 8. Votre propre entreprise. Et maintenant oui, l'atout le plus puissant et aussi le plus oublié par beaucoup. Avoir sa propre entreprise. Warren Buffett. Il le dit sans détour. Le meilleur atout est une entreprise que vous contrôlez et qui génère des revenus constants. Buffett l'a compris dès son plus jeune âge, en livrant des journaux et en achetant des flippers pour les louer à des salons de coiffure. Il n'avait pas besoin de beaucoup de capital, mais il comprenait la valeur d'un flux de trésorerie stable. Créer une entreprise en France peut être plus accessible qu'il n'y paraît. Qu'il s'agisse d'une boutique en ligne, d'une franchise, d'une boulangerie locale ou d'une chaîne de contenu numérique, avoir votre propre source de revenus vous permet l'indépendance, la croissance et le contrôle. Contrairement à l'argent liquide qui perd de la valeur avec le temps, une entreprise bien gérée peut multiplier sa valeur et vous protéger contre toute crise. De plus, les Français disposent d'outils comme le régime du micro-entrepreneur, qui permet de se lancer plus facilement sans avoir à supporter une lourde charge fiscale. Être propriétaire d'une entreprise vous permet également de bénéficier de déductions fiscales, de subventions gouvernementales et de programmes de soutien aux entrepreneurs. La France regorge d'incubateurs, d'accélérateurs et de plateformes de formation pour ceux qui souhaitent franchir le pas. En période d'incertitude, l'entrepreneuriat peut être non seulement une solution, mais une véritable opportunité de transformation personnelle et financière. Conclusion. L'argent liquide, bien qu'utile pour les petites transactions quotidiennes, n'est pas la meilleure option pour préserver la valeur de l'argent au fil du temps. En France, où l'inflation est redevenue préoccupante et les perspectives économiques incertaines, diversifier l'épargne est plus important que jamais. De l'or à l'immobilier, en passant par les obligations d'État, les entreprises privées et les pièces stables, il existe de nombreuses alternatives qui offrent plus de sécurité que de garder de l'argent liquide caché sous votre matelas. Chacun de ces 8 actifs possède ses propres particularités, avantages et risques. L'important est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Une stratégie bien pensée et diversifiée peut mieux vous protéger de toute turbulence économique. Et comme le dirait Warren Buffett, le risque vient du fait de ne pas savoir ce que l'on fait. Alors, renseignez-vous, investissez judicieusement et ne laissez pas votre argent s'évaporer. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien manquer.